Bonjour Joël. Et bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Olivier. Bonjour. Voilà, comme je suis tout seul, j'enlève mon masque. Voilà. C'est plus sympathique. Bon, eh ben, en deux mots, Oasis des Dômes, qu'est-ce que c'est? Alors l'Oasis des Dômes, c'est une association, loi 1901, à but non lucratif donc, et qui est composée exclusivement de bénévoles. Il n'y a pas de salariés dans l'association. Chaque euro qui est donc donné à l'association sera consacré essentiellement aux soins de support. Alors c'est une association qui est à la base est née il y a longtemps, puisque c'était en 1991. C'était Michel Legros, qui était oncologue, qui a créé dans la cancérologie privée à Clermont-Ferrand d'ailleurs, qui avait créé une association qui s'appelait Association d'aide à l'oncologie d'Auvergne, qui a eu, donc, pendant les premières années, cette association était très confidentielle finalement. Et puis malheureusement, Dr Legros est décédé en 97, et moi je m'étais associé avec lui un an avant, et donc j'ai pris la relève, et donc j'ai continué le travail de l'association, enfin, disons de manière encore une fois assez confidentielle. On n'avait pas beaucoup à ce moment-là de moyens. Et à partir de 2001, quand on a déménagé au pôle Santé République, donc là, on a mis un petit coup d'accélérateur. On a commencé à faire parler l'association, ce qui nous a permis de collecter quelques dons. On a commencé à acheter donc, du matériel, de la décoration pour les chambres des patients hospitalisés et pour les patients en hôpital de jour. Et puis, petit à petit, donc, on a commencé aussi à investir dans ce qu'on appelle les soins de support auprès de professionnels, notamment, par exemple, de socio-esthétique, puis un petit peu plus tard, d'art-thérapie. Et en 2016, ça a été un peu le tournant, 2016, puisque 2016 sont arrivés des bénévoles particulièrement dynamiques et qui ont commencé par rebaptiser l'association, parce que Association d'aide à l'oncologie d'Auvergne, c'était un nom qui était quand même un petit peu long. Donc, ils ont rebaptisé cette association l'Oasis des Dômes. L'Oasis qui est plein de symboles. Donc, l'Oasis des Dômes. Et donc, de ce fait-là, après, effectivement, là, les choses se sont accélérées. Ça s'est structuré, on s'est investi dans les courses caritatives, Clermont-Rose, la Chamaliéroise, la Florinoise, la course Tâche, le Ruban Rose à Rion, les volcaniques d'Auvergne plus récemment. Donc, on a déposé des demandes de subventions dans ces différentes courses caritatives. Et cela nous a bien entendu beaucoup aidé à investir au jour d'aujourd'hui, vraiment, quasi exclusivement en fait, dans les soins de support. Voilà, on est avec l'Oasis des Dômes pleinement dans l'humain. Et moi, ça fait maintenant 30 ans que je suis oncologue et je travaille avec 3 autres associés au pôle Santé République. Et d'année en année, je suis de plus en plus convaincu du bien fondé, de l'apport énorme qu'ont les soins de support sur effectivement l'estime de soi, la confiance en soi, la résilience, c'est-à-dire que ça aide aux patients à trouver les capacités de résilience, c'est-à-dire de rebondir après un choc psychologique qui est l'annonce de la maladie et qui est aussi suivi parfois de traitements qui sont parfois difficiles, avec la chimiothérapie bien entendu, avec des traumatismes que peuvent générer ces traitements, notamment au niveau alopécie, notamment, qui était quand même l'effet secondaire le plus redoutable et le plus redouté. Eh bien, les soins de support, maintenant, je considère que c'est aussi important que le traitement. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la prise en charge aujourd'hui du cancer, ça doit être une prise en charge globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il y a la dimension médico-technique, c'est-à-dire la prise en charge du cancer, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, d'accord? Ça, c'est la prise en charge technique, où on va prescrire un traitement, on va surveiller ce traitement qui a des effets secondaires, on va gérer les toxicités. Donc ça, c'est la partie soignant, la partie traitement. Et puis, il y a toute la dimension humaine. Toute la dimension humaine, la dimension mentale, qui est aussi très importante, qu'on ne peut pas mettre de côté.
ce n'est plus concevable. La prise en charge globale, c'est ça. C'est non seulement la dimension médico-technique, mais c'est aussi la dimension humaine. C'est le corps et l'esprit. Et ça, c'est indissociable. Et les soins de support, croyez-moi, ça apporte un bien-être, ça apporte de la joie, ça apporte du bonheur, je n'hésite pas à le dire, à des patients, même en cours de chimiothérapie. Et ça, je le vois tous les jours. Je vois parfois des patients qui me disent, ça, là, je vais vous dire, c'est comme Zidane qui marque le deuxième but en finale de Coupe du Monde 98 contre le Brésil, si vous voulez, ce qu'il a dû ressentir. Moi, je le ressens la même chose quand un patient me dit « je suis content de venir en traitement ». Ça, je trouve ça énorme qu'un patient puisse ressentir, disons, de ne pas appréhender de venir en traitement parce qu'il sait qu'il va être accueilli par une équipe de soignants bienveillante, par une équipe de secrétaires tout aussi bienveillante et par les soins de support, les soins de bien-être. Alors, ces soins de bien-être que finance l'Oasis des Dômes, c'est donc l'art-thérapie, avec donc 2 art-thérapeutes, une qui intervient à l'hôpital de jour et une qui intervient chez les patientes hospitalisées. Ensuite, nous avons, donc là c'est Françoise et Laetitia, qui seront tout à l'heure à la table ronde et qui pourront vous parler de ce qu'est l'art-thérapie, de ce que ça apporte. Après, il y a l'activité physique adaptée, donc avec Élodie, qui est enseignante en activité physique adaptée. Il faut savoir que maintenant, c'est une profession, c'est un métier, on fait des études pour avoir un diplôme d'activité physique adaptée maintenant. Élodie, qui est une merveilleuse coach qui sait motiver les troupes et qui fait faire de l'activité physique, alors attention, adaptée. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle travaille sur des petits groupes de 3-4 patients et elle ne va pas faire, bien sûr, les mêmes exercices. Une patiente de 40 ans qui a un cancer du sein et qui est relativement bien, et à côté de ça, un monsieur qui a un cancer de prostate et qui a 75 ans. Vous comprenez bien qu'on adapte en fonction, bien sûr, des patients du groupe. Donc c'est ça l'activité physique adaptée. Parce qu'il faut aussi s'adapter à l'état de fatigue du patient. Et c'est très important. L'activité physique adaptée, il faut bien être clair là-dessus, c'est une activité qui a démontré que non seulement elle diminuait la survenue de certains cancers quand on pratique une activité physique régulière, pas nécessairement intensive, régulière. Mais quand on a un cancer, ça diminue pendant la chimiothérapie, par exemple, le ressenti de la fatigue. Et je dis toujours, la meilleure façon de lutter contre la fatigue en cours de chimiothérapie, c'est de bouger. Ça, c'est essentiel. Même si ce n'est pas toujours facile, mais il faut bouger à son rythme, mais il faut bouger. Et enfin, l'activité physique adaptée a montré qu'elle diminuait aussi les risques de récidive quand on pratique une activité physique, encore une fois, régulière. Alors, ce qui est recommandé par les experts, c'est quoi régulière? C'est l'équivalent de 45 minutes de marche par jour. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus quelque chose de vraiment irréalisable. Après, nous avons donc, toujours en matière d'activité physique, on a une convention avec Rando Santé, avec Marie-Christine, qui anime les randos une fois par mois dans la région. Et là, il y a un petit groupe d'addicts qui viennent donc régulièrement faire des randonnées, or qui sont plus des balades que des randonnées. C'est vraiment pour inciter les personnes, les patients à bouger, à se balader. C'est très convivial en plus, et ça crée du lien. Myriam fait du massage bien-être. Le massage bien-être, ça paraît comme ça, vu quand on entend le mot, on se dit, ça paraît futile. Ah non, c'est pas futile, croyez-moi. Ça transporte le malade dans une autre dimension. Le patient, il est en cours de chimiothérapie. Myriam arrive, elle les masse, leurs mains, leurs pieds, leur tête, et ça les transporte. Ça les transporte littéralement. Ça, c'est un grand moment. Grand moment. Surtout, je trouve là où c'est assez fabuleux, c'est quand elle arrive à convaincre des patients âgés qui habitent dans les Combrailles, qui pour eux le massage bien-être c'est quelque chose qui est très loin. En fait, ce qui est amusant, c'est que ces patients qui mettent un peu de temps, qui sont assez réticents au début à accepter le massage, quand ils voient, il y a des patients qui sont à côté dans la même chambre et qui bénéficient de ce massage et qui voient comment le patient, ça lui donne du bien-être,
Ils finissent par accepter, et là, après, c'est les plus addicts, en fait, finalement. Bon, ça c'est assez étonnant. Puis après, nous avons la socio-esthétique, bien entendu. Ça, c'est un des premiers soins de support avec les psychologues qui sont apparus dans les structures d'oncologie. Donc, les socio-esthéticiens et les socio-esthéticiennes, nous avons donc une socio-esthéticienne et un socio-esthéticien dans le service, donc en hôpital de jour, qui interviennent aussi pour l'un d'entre eux chez les patients hospitalisés. Et ça aussi, c'est des moments de bien-être avec soit des soins de visage qui sont très agréables pendant le traitement, mais aussi des conseils pour soigner les ongles, soigner la peau, parce que la chimiothérapie sèche la peau, et les conseils que donnent les socio-esthéticiens sont très précieux. Il y a bien entendu la chute des cheveux, il y a bien entendu la chute des sourcils, où les socio-esthéticiens peuvent aussi donner des conseils pour se faire donc un faux sourcil avec un trait de crayon. Donc voilà, ça c'est aussi, les patients sont très très demandeurs, et en plus on a une cabine de socio-esthétique à l'hôpital de jour, donc qui permet à un patient d'avoir un soin en toute intimité. Et puis, nous avons aussi les ateliers cuisine, parce que la diététique, c'est un soin de support aussi, et la diététique, c'est extrêmement important. On le voit bien, les patients posent toujours des questions sur l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Ça, la diététique, c'est essentiel. Donc, d'avoir des diététiciens, c'est indispensable. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, il y a des ateliers cuisine, donc animés par une diététicienne une fois par mois. Donc, on a acheté avec l'Oasis du matériel, on a acheté un Thermomix, on a acheté donc un petit peu de matériel basique. On est aidé d'ailleurs par la société de restauration du PSR, Sodexo, qui participe de manière très sympathique à ces ateliers, où il y a donc 4-5 patients plus 4-5 proches. Voilà, c'est encore un moment extrêmement convivial de partage, où la diététicienne donne des astuces sur quand on a des troubles du goût, quand on a des nausées, quand on a des troubles de l'odorat. Voilà, il y a quand on a la diarrhée ou la constipation, etc. Donc il y a des petites combines, des petites astuces diététiques à connaître. Et puis, vous venez de le voir peut-être, Martine, qui donc va animer prochainement, début novembre, les ateliers cognitifs. Et ça, c'est très intéressant, c'est très innovant, puisque c'est une collègue psychologue de Bordeaux qui a initié cette approche. Et on est très heureux sur Clermont-Ferrand de pouvoir en faire bénéficier un certain nombre de patients, notamment ceux qui présentent le plus souvent après leur chimiothérapie, ça peut être pendant, mais c'est souvent quand même après, des troubles un peu de mémoire, des troubles de concentration, des troubles d'attention. Et ces exercices, cette activité physique neuronale finalement, hein, puisque les ateliers cognitifs c'est ça, c'est l'activité physique cérébrale, ça permet justement, ça a pour objectif en tout cas d'améliorer un petit peu ces problèmes qui peuvent être des fois quand même assez handicapants. Voilà, ça c'est la partie, donc ça ce sont les professionnels de soins de support que nous finançons avec l'Oasis grâce aux dons des partenaires que je citais tout à l'heure, les courses caritatives, grâce aux patients et à leurs familles que je remercie pour leur générosité. Et puis, grâce à des actions, qu'on mène auprès de salles de sport, auprès plus récemment des commerçants de Rion. S'il y en a certains qui nous écoutent, je les salue pour ceux qui ont participé et je les remercie d'avoir participé à cette opération qui est très sympathique. Et puis, il y a eu bien sûr une initiative des patients qui s'appelle le défilé de la vie, dont malheureusement je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais le défilé de la vie, ça a été l'apologie des soins de support, ça a été organisé par des patientes qui ont bénéficié des différents soins de support, notamment d'art-thérapie, activité physique et massage bien-être, et qui se sont dit ce qu'on a vécu pendant notre chimiothérapie, grâce aux soins de support, on veut qu'il y ait d'autres patients qui en profitent. Et elles ont donc organisé un défilé au théâtre de Clermont l'an dernier, en octobre 2019, qui a rempli le théâtre. Ça a été un spectacle extraordinaire que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant Défilé de la vie 2019. C'est extraordinaire. Ça a été un moment énorme. Moi, ça m'a pris les tripes. Enfin, j'ai jamais vécu ça dans ma vie professionnelle. C'était merveilleux.
Et cette année, elles font un défilé de la vie 2020. Alors malheureusement, à cause de la Covid, elles le font en virtuel, mais sous forme d'une cagnotte en ligne. Et vous pouvez retrouver donc là aussi tous les renseignements sur le site internet de l'Oasis des Dômes et sur le Facebook aussi de l'Oasis des Dômes. Joël, ça, un moment. Oui. Excuse-moi, je vais devoir te couper. Je t'arrête pour les 4 minutes qui nous restent avant la table ronde, de manière à ce que qu'on puisse tous s'organiser. Voilà. Pas de souci. Il n'y a pas de problème. De toute façon, j'avais dit l'essentiel. Il n'y a pas de souci. Merci.